Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le président togolais Faure Gnassingbé officiellement en lice pour un nouveau mandat. L'Union pour la République, son parti, l'a officiellement investi ce mardi 7 janvier, candidat à l'élection présidentielle fixée au 22 février. Bientôt une réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire, annonce faite par le président Alassane Ouattara. À quelques mois de la présidentielle, l'opposition monte au créneau. Dans ce journal également, gros plan sur l'enseignement supérieur au Tchad, avec des établissements désormais accrédités auprès du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, institution africaine de renom créée en 1968. Mais tout d'abord, les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui annoncent la prise de Sirte, ville jusqu'ici sous le contrôle des forces du gouvernement d'union nationale. L'opération n'aurait duré que quelques heures ce lundi 6 janvier. Sirte, un verrou stratégique situé à 450 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne que le maréchal tente de s'emparer depuis le 4 avril 2019. Cette prise de la ville intervient dans un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie d'envoi de troupes sur le sol libyen afin de soutenir le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Au Togo, l'Union pour la République a investi son candidat pour l'élection présidentielle, scrutin du 22 février 2020, auquel le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, va se présenter pour un nouveau mandat. Il a été investi par son parti ce mardi, mais malgré les nombreuses voix qui s'élèvent contre sa candidature. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le président Faure Gnassingbé investit candidat UNIR à la présidentielle de 2020. Le parti au pouvoir, Union pour la République, a donc mis fin au suspense ce mardi à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures à la commission électorale. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Nombreux étaient-ils aux couleurs du parti à soutenir leur candidat qui a semblé garder le suspense jusqu'aux dernières heures. Les organisations de la société civile regroupées au sein du Front citoyen Togo Debout qualifient d'anticonstitutionnel le processus électoral en cours. Pour cause, l'absence des membres du Sénat au sein des représentants de la Cour constitutionnelle chargés de valider les résultats du scrutin. Au-delà de l'union des leaders politiques, il faut absolument que la population puisse se mobiliser pour faire pression et obtenir un certain nombre de conditions nécessaires pour une véritable transparence du processus et une vérité des urnes. En mai 2020, le président Faure Gnassingbé bouclera 3 mandats de 5 ans à la tête du Togo. La nouvelle constitution togolaise lui autorise de faire 2 mandats supplémentaires. À cette présidentielle à 2 tours, il devra faire face à l'opposition qui s'y présente en rang dispersé. Une vingtaine de candidats au nombre desquels le président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, Agbeome Kodjo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, ont déjà retiré leur formulaire de candidature à la CENI. La campagne électorale court du 6 au 20 février 2020. Dans l'actualité également, cette rencontre largement commentée, celle entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Les deux hommes se sont vus vendredi et samedi à Bruxelles, en Belgique. C'est la première fois depuis 9 ans qu'ils se retrouvent face à face. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux poids lourds du Front populaire ivoirien, le FPI scindé en deux depuis 2014. D'un côté, la branche dirigée par Pascal Affi-N'Guessan et de l'autre, une frange restée fidèle à l'ancien président Laurent Gbagbo, fondateur du parti. Ce tête-à-tête intervient à 10 mois de la présidentielle et pour beaucoup, une réunification du parti est cruciale. On reste dans l'actualité ivoirienne avec le président Alassane Ouattara qui indique vouloir modifier la Constitution. Les contours n'ont pas encore été dévoilés. Une annonce dans un contexte tendu à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Annonce qui ne rassure pas, notamment dans les rangs de l'opposition qui voit une manœuvre de plus du chef de l'État qui chercherait à éliminer certains candidats du scrutin de 2020. Ange Bijou-Nomenio. C'est une annonce qui continue de maintenir le suspense. Ce lundi 6 janvier, devant un parterre de corps diplomatiques, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait part de son intention de réformer la constitution ivoirienne. Il soumettra donc au Parlement des modifications de la constitution dans le courant du premier trimestre 2020.
si on veut faire du droit, Alassane, il a fini ses mandats et normalement, il ne devrait pas se présenter. Le président lui-même a eu à se prononcer sur son troisième mandat par le passé. Les experts qu'il avait choisis pour élaborer la constitution de 2016 on dit la main sur le cœur que le président de la République, Alassane, n'allait jamais se présenter. Mais bon, vous savez, l'Afrique, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est écrit, il y a ce qu'on fait. Ce projet de modification voulu par le président ivoirien crée la polémique au sein de la classe politique. L'opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l'âge des candidats. Cela pourrait avoir pour effet d'éliminer de la course les ex-présidents Laurent Gbagbo, 74 ans, Henri Konan Bédié, 85 ans et Alassane Ouattara, 78 ans. Recaler l'opposition, dans quel intérêt, je ne saurais le dire. Je ne vois pas pourquoi l'opposition serait craintive de voir qu'elle serait recalée. Il y a plusieurs partis de l'opposition. Si une est recalée, il y en aura 2 ou 3 qui pourraient être candidats à la présidentielle. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait sur un test qu'on n'a pas encore vu. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les modifications constitutionnelles envisagées. La Constitution de 2016, en effet, limite à 2 le nombre de mandats successifs pour un président. Le bilan des autorités après l'attaque dans le nord-est du Kenya, attaque perpétrée dimanche matin par des miliciens du groupe terroriste Al-Shabaab contre une base militaire opérée par des forces américaines et kenyanes à Lamu, près de la frontière somalienne. Les autorités font état de 3 morts, un militaire américain et 2 sous-traitants du Pentagone. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. La formation terroriste compterait actuellement entre 5 000 et 9 000 combattants. Au Tchad, après l'inspection des établissements relevant de l'enseignement supérieur, les autorités ont retiré l'agrément de plusieurs universités et instituts et ont réaffirmé la régularité des autres. Des établissements autorisés à poursuivre leurs activités et le gouvernement les a même recommandés auprès du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Voyez ce reportage, notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, certaines universités privées sont désormais accréditées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES après une recommandation du gouvernement. C'est le cas par exemple de l'université La Francophonie de N'Djamena, dont les diplômes sont désormais reconnus par cette instance africaine suite aux réformes qu'elle a engagées pour redynamiser son système d'enseignement. Depuis la naissance de l'enseignement supérieur privé au Tchad, il n'a jamais eu l'agrément des diplômes des établissements d'enseignement supérieur privé de notre pays. Et donc, si cette année, l'université La Francophonie reçoit l'accréditation, la reconnaissance de ces diplômes avec l'une de ces universités sœurs, je voulais dire l'université Tchad, ça veut dire que l'enseignement supérieur au Tchad, supérieur privé, je voulais dire, commence à prendre vraiment énormément de qualité. Ces universités sont accréditées par le CAMES après l'inspection des établissements d'enseignement supérieur par leur ministère de tutelle. À l'issue des contrôles, les autorités ont retiré l'agrément de plusieurs établissements pour mauvaise qualité des infrastructures et équipements pédagogiques et l'absence du corps enseignant permanent. Le gouvernement du Tchad s'est inscrit dans la politique progressive d'assurance qualité, de rendre compétitif l'enseignement supérieur privé au même titre que les autres systèmes d'enseignement supérieur privé des autres États. Et aujourd'hui, nos compatriotes partent dans certains États africains pour pouvoir se faire former parce qu'ils estiment qu'il y a qualité de formation. Et donc, c'est cette politique-là que notre gouvernement voudrait également mettre en place. Pour rappel, c'est pour la première fois que des universités privées au Tchad sont accréditées par le CAMES. Par ailleurs, les acteurs de l'enseignement supérieur ont salué unanimement cette initiative de contrôle des universités privées. Le ministère mauritanien de la Santé annonce la gratuité des évacuations des malades d'une structure hospitalière à une autre, et ce depuis le 4 janvier 2020, des frais exorbitants qui étaient jusqu'ici à la charge des familles des patients. Par ailleurs, indique le gouvernement, tout malade évacué d'urgence vers un hôpital recevra l'ensemble des soins gratuitement. Une circulaire aurait été adressée aux directeurs des hôpitaux pour leur notifier ces nouvelles dispositions. 3 ans qu'il a fait son entrée dans l'arène et déjà de nombreuses victoires pour le Nigérien Ousmane Hassan, sacré champion lors de la 41e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar.
Ousmane Hassan, champion 2020 de la lutte traditionnelle au Niger. Il devient ainsi le nouveau roi des arènes du Niger après avoir terrassé en finale le lutteur de Zender Tassiou Sani à l'issue d'un combat qui n'a duré que 5 minutes. Avec cette victoire, Ousmane Hassan permet à la région de Tillabéri d'accéder aux phases finales du championnat national de lutte traditionnelle pour la première fois depuis 30 ans. Ça fait plusieurs années que nous courons derrière ce sabre. Maintenant, c'est chose faite. Aujourd'hui, ma joie est immense et certainement pour la population de Tillabéri aussi, qui a beaucoup rêvé de ce précieux sabre. Pour accéder à la finale, le champion 2020 a disposé en demi-finale du lutteur de Niamey, Sabo Abdoulaye, tandis que son vice-champion a affronté Ali Seydou de Dosso, qui s'est classé 3e de cette compétition. 10 jours durant, 80 lutteurs venus des 8 régions du pays se sont affrontés au stade régional de Maradi et ont livré des combats avec des chutes spectaculaires. La 41e édition du sabre national de lutte traditionnelle a véritablement répondu à nos attentes. Nous sortons en effet de ces compétitions plus que jamais convaincus que la lutte traditionnelle au Niger est un vecteur de consolidation de l'unité nationale et de la paix. Un véritable vivier pour l'épanouissement de notre jeunesse et au-delà des Nigériens de tout âge. La lutte traditionnelle est le sport roi au Niger. Ousmane Hassan, champion 2020, est appelé à remettre son sabre en jeu l'année prochaine au cours de la 42e édition qui se déroulera à Niamey, la capitale du Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.